Alors on a vu déjà comment créer des flammes, on a vu comment créer de la fumée, nous allons voir maintenant comment créer des liquides. Parce qu'avec Particular, on peut aussi créer des liquides. Alors voilà ce que nous allons faire, nous allons créer un système de particules avec un rendu type eau, ce qui va nous permettre aussi de voir tout ce qui est rebond et interaction avec les surfaces. Alors on va le faire en plusieurs temps. Premier temps, on va créer ce système de particules qui tombe. Dans un deuxième temps, on va créer des rebonds sur cette surface. Dans un troisième temps, nous allons créer des nouvelles gouttelettes. Lorsque une particule touchera le sol, elle créera plusieurs éclaboussures, ce qui nous permettra de voir aussi d'autres options de Particular. Et on travaillera ensuite le rendu pour avoir ce rendu type eau. Alors vous allez ouvrir une nouvelle composition. Alors je vais le refaire entièrement. On va ouvrir une nouvelle composition. Et on va venir mettre une composition qui s'appelle sol, qui va nous servir de déflecteur, qui va nous servir de surface sur laquelle vont venir rebondir les particules. Voilà. On va la mettre en calque 3D. Et on va la mettre à 90 degrés, dans la mesure où c'est un sol. Voilà, donc 90 degrés en X. Et l'on va aussi créer une caméra. Alors là, évidemment, je refais toutes les étapes de la création de système de particules. Vous avez pour chaque vidéo la compo correspondante. Donc vous pouvez suivre aussi en suivant les différentes étapes sur les différentes compos. J'ai donc mon sol. Je vais maintenant créer mon système de particules. Je crée une caméra. Je crée un nouveau solide sur lequel je vais rajouter un effet Particular. On augmente un petit peu le nombre de particules par seconde. On va baisser un petit peu la vélocité. On va travailler plutôt avec un système en box. On va faire une box un peu large, voilà. Et on va rajouter dans Physics de la gravité pour que l'eau descende. On va reculer un peu ce système. Alors je voudrais l'avoir plutôt par là, donc je vais le reculer. En fait, je voudrais que l'eau s'écoule dans ce sens, qu'elle rebondisse sur la surface, qu'elle vienne couler ensuite et qu'elle disparaisse ensuite par cette trappe. Je vais monter un peu mon système de particules. Voilà, donc là, ça me paraît correct. Ok. On va, pour le principe, augmenter un petit peu la taille des particules. On va mettre quand même des couleurs. Donc voilà, ça c'est pas indispensable, hein, mais on va le faire quand même. À vous de voir la couleur que vous voulez mettre sur vos particules. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'eau, vous pouvez faire de la boue, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va mettre une couleur Overtime. Ok, je vais réduire un tout petit peu la durée de vie de mes particules. Voilà. On a donc un premier système. Alors je l'augmente un petit peu, passer à 4.
Donc un premier système de particules. Alors pour l'instant, vous voyez, lorsque mes particules entrent en contact avec mon solide, il ne se passe rien, car pour l'instant les deux ne sont pas raccordés. Je vais donc aller dans les options physiques de mon système de particules. Pour l'instant, nous avons vu le mode air, on va changer de mode et on va se mettre en mode bounce. Le mode bounce, c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est rebond, etc., rebond de particules et de pouvoir gérer des surfaces de collision. On va venir ici dans bounce. On voit qu'on a plusieurs options. Flow layer va vous permettre de définir un solide ou n'importe quelle composition ou une vidéo ou ce que vous voulez comme objet qui va créer des rebonds de particules. Donc ici, je vais venir mettre mon sol. Et là, on peut voir que nous avons en effet une gestion des rebonds. Si je déplace par exemple mon sol, vous pouvez voir que les particules rebondissent. Alors je vais tourner un petit peu, je vais pivoter un peu mon sol pour que les particules rebondissent vers l'avant, voilà comme ça, qui va être plus pratique pour les voir. On va se placer sur le côté, voilà. Donc là vous voyez, j'ai des particules qui rebondissent. On va augmenter un peu leur durée de vie. Voilà. Je vais mettre du shading sur ces particules juste pour qu'on puisse les voir mieux. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour que on puisse voilà, le voir plus facilement. Vous voyez, comme ça on comprend mieux la scène. Ici vous avez plusieurs choses, le flow layer et le wall layer. Le wall layer vous permet, le flow layer va être pour tout ce qui est sol, et le wall layer va vous permettre de mettre un mur ou autre chose en surface de réflexion. Finalement, que vous mettiez un sol ou un mur, ce n'est pas très important, ils les ont nommés comme ça, mais l'idée c'est de dire que vous allez pouvoir mettre deux solides pour les réflexions. Par exemple, un solide qui sera le sol et un solide qui sera le mur. Pour chaque, nous avons le floor mode et le wall mode. Ici, on va pouvoir choisir que ce layer qui sert pour les collisions, qu'on va appeler un déflecteur, c'est le nom. Là, le floor mode va définir comment ce layer est utilisé. Ici, il est utilisé en mode infinite plane, ce qui fait que quelle que soit la taille de mon layer, il va être considéré comme une surface d'une superficie infinie. Si par exemple j'augmente la durée de vie de mes particules, on va se reculer un peu. Voilà, vous voyez, j'augmente la durée de vie d'une particule et vous pouvez voir que mes particules continuent leur route même lorsqu'elles sortent du layer. Donc, ce layer est considéré comme une surface infinie. Si je passe ici en layer size, vous pouvez voir que les particules maintenant retombent dès qu'elles sortent de mon solide. On va le déplacer un petit peu. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a une gestion de la taille de mon solide. Troisième option, c'est le layer alpha. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va vous permettre d'utiliser un masque alpha comme ça va vous permettre de trouer votre layer avec un masque alpha. Donc je vais par exemple dessiner un alpha sur mon sol. Voilà. Alors je vais pas le faire directement là-dedans. Je vais plutôt le faire dans ma composition. J'en avais déjà un, donc je vais le mettre de côté pour le moment. Et je vais dessiner un deuxième masque. Et ce masque, par exemple, je vais l'animer.
Je vais par exemple animer sa taille. Voilà, on va avoir quelque chose de très petit au début. On va l'agrandir. Et il va redevenir petit. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai donc mon sol dans lequel il y a un trou qui grossit et qui rétrécit. Donc un trou qui est un trou en alpha fait avec un masque. Je retourne dans ma compo. Là vous voyez que donc mon trou apparaît sur mon solide. Si je passe en mode layer alpha, on peut voir qu'il y a une gestion de cet alpha. Les particules qui tombent dans le trou, vous voyez, lorsque le trou s'agrandit, il y a des particules qui vont tomber. Et lorsque le trou rétrécit, évidemment, les particules ne tombent plus. Donc vous allez pouvoir gérer comme ça des surfaces de collision avec des alphas, avec des trous donc faits avec des alphas, et des trous qui se déplacent, qui bougent, etc. avec des masques qui évoluent. Je vais repasser en mode Layer Size. Et on va voir maintenant les options de Collision Event. Collision Event va déterminer ce qui se passe lorsque la particule entre en collision avec le solide. Alors, je vais juste enlever mon masque, voilà. On va voir donc avec Collision Event ce qui se passe lorsque la particule entre en collision avec le solide. Ici, je suis en mode bounce, c'est-à-dire rebond. Donc les particules, vous voyez, lorsqu'elles entrent en collision ici, tout simplement, elles rebondissent, et elles rebondissent à chaque fois qu'elles entrent en collision avec le solide. C'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est slide. Les particules vont glisser. Je n'ai plus de rebond, elles touchent ma surface et elles glissent. Vous voyez ici que les options de rebond ont disparu. Troisième mode, stick. Les particules vont s'accumuler. Vous voyez ici, elles se collent, elles s'agglutinent, comme si finalement mes particules étaient de la colle. Et dès qu'elles arrivent sur la surface, elles s'agglutinent et elles s'accumulent. Le quatrième mode, kill. Dès que la particule entre en collision avec la surface, elle est supprimée, elle disparaît, elle meurt. Donc 4 modes. Pour le mode bounce, vous allez avoir des options que vous pouvez paramétrer qui vont vous permettre de gérer vos rebonds. La première option, le bounce, va vous permettre de gérer l'importance du rebond. Vous voyez ici, je peux avoir des rebonds plus ou moins hauts. Chose comme ça par exemple. Bounce Random va vous permettre de mettre de l'aléatoire dans ces rebonds. Donc on va en mettre un petit peu. Et le slide va vous permettre de gérer si les particules glissent ou pas sur la surface. Donc si la surface est glissante. On peut avoir des particules qui vont plus accrocher la surface, qui vont plus coller à la surface, et d'autres qui vont avoir tendance à glisser. Vous voyez là par exemple, ma particule fait son rebond, et ensuite glisse assez rapidement, car ma valeur de slide est importante. Si je diminue mon slide, les particules vont glisser moins vite, et vont avoir plutôt tendance à s'agripper à la surface. Un peu comme de la boue par exemple. Là on serait plutôt dans le cadre de boue, et avec un slide plus important, on sera plutôt dans le cadre d'eau très clair. Donc si je mets un slide assez bas et un rebond assez bas aussi, pas très haut, voilà, quelque chose comme ça peut-être, on va avoir plus l'impression d'avoir de la boue, d'avoir quelque chose qui ne rebondit pas trop, qui plutôt va s'agglutiner. Voilà donc pour le système de rebond, le système bounce.